Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la vidéo pour les énergies de la semaine à venir. Bien entendu, même si vous n'écoutez pas cette vidéo à ce moment-là, mais bien plus tard, les axes de compréhension qui sont dedans sont eux intemporels. Donc on va commencer pour la semaine, je fais début, milieu, fin de parcours. Le milieu de parcours, c'est pour les personnes qui sont autour des retrouvailles. Donc parfois vous pouvez être entre début et milieu. Dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment tout écouter. Parce que si vous n'avez pas fait un suivi avec un thérapeute ou voilà, il y a des choses en général que vous n'avez pas bien fait. Donc de réécouter les messages et de réentendre ces axes de compréhension, ça va vous permettre de conscientiser certaines choses que vous n'avez peut-être pas bien fait. Et profitez-en pour faire ces choses que vous n'avez pas bien fait, même si ce n'est pas l'énergie de votre phase à vous. Donc, pour les débuts de parcours, visiblement cette semaine, il y a une énergie de tristesse. La tristesse, bon, c'est pas super positif pour le coup. Vous allez me dire, mais c'est normal, ça fait partie de la vie, hein, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. La tristesse n'est pas quelque chose de honteux. Il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le refouler. Si des émotions remontent à la surface, c'est fait exprès. C'est pour le faire sortir. C'est comme, moi j'identifie ça comme de la boue. Cette boue est nettement mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si vous laissez emmagasiner de la boue à l'intérieur, au bout d'un moment, ça explose. Et quand ça explose, ben, ça engendre quoi? De l'impulsivité, des réactions en yo-yo. Voilà, vous n'allez pas être serein, stable en vous. Donc si ça a besoin de sortir, faites sortir ça. C'est nécessaire et voilà, ne vivez pas la tristesse comme quelque chose de honteux. Vous devez faire preuve justement d'authenticité, les débuts de parcours. Donc chaser ou runner, peu importe, vous devez faire preuve d'authenticité. C'est ce que vous avez à travailler en cette semaine, de savoir faire preuve de, voilà, retirer vos masques, être authentique, être sincère. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Quand déjà on n'est pas aligné, on n'est pas du tout authentique. Donc déjà, travailler à être aligné. Si les gens vous demandent, je sais pas, déjà le nombre de fois où déjà posez-vous la question, où vous jouez la comédie d'avoir une vie merveilleuse, de bien aller alors que ce n'est pas du tout le cas. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous avez besoin de jouer la comédie? Pourquoi vous avez besoin d'être faux avec les autres? Pourquoi vous ne savez pas être authentique? À partir de là, si vous êtes faux, vous allez attirer des gens faux. Ça va de soi. C'est-à-dire que si vous portez des masques, vous allez attirer des gens qui vont porter des masques. Et après, vous estimez que, ah, décidément, les gens autour de moi, ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas vrais, ils sont faux. Ben oui, vous attirez par effet miroir ce que vous êtes. On vous envoie des personnes exprès pour ça, pour vous montrer l'effet miroir. Donc c'est pas très agréable d'être entouré de gens faux. Mais lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui manque d'authenticité, qui est faux, ayez ce réflexe toujours de vous demander, ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Il y a sûrement un effet miroir. Ouais, en effet, bah, je fais la même chose. Voilà. Donc si vous avez envie de vous entourer de meilleures personnes, hein, et c'est bien que ça tombe sur les débuts de parcours, parce que ça c'est la base déjà de votre montagne à monter, c'est que si vous avez envie de vous entourer de personnes alignées avec vous, qui soient vraies, ben, comment voulez-vous attirer des gens qui vous ressemblent alors que vous-même, vous ne montrez même pas? C'est-à-dire que si vous portez le masque de quelqu'un qui ne montre aucun émotionnel, vous allez attirer des gens qui font la même chose que vous, hein, ça va de soi, vous attirez ce que vous vibrez. Donc c'est quand même important. Vous ne pouvez pas attirer, c'est ce qui est un peu de vraiment illogique, c'est que, je sais pas, si vous faites semblant d'aimer les épinards, on va vous servir des épinards. C'est logique. On ne peut pas deviner que vous n'aimez pas les épinards, puisque vous faites semblant d'aimer les épinards. Donc en fait, c'est vous qui attirez tout ce monde faux autour de vous en étant faux. Si vous voulez attirer des gens qui vous ressemblent, bah la base, c'est peut-être déjà de montrer qui vous êtes. Mais comme vous portez des masques, personne ne sait qui vous êtes. Ça se voit pas. Vous attirez des gens faux parce que vous êtes faux. Voilà. Ensuite, on va aller voir les milieux de parcours, donc toujours chaser ou runner, peu importe.
Pour les milieux de parcours, cette semaine, chakra de la gorge, donc on vous demande d'exprimer les choses, de savoir communiquer, de savoir dire les choses. Ce que je pense, je le dis et je le fais. Donc voilà, hein, tout ce que vous pensez que vous n'exprimez pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est de l'auto-sabotage. Là encore, c'est des masques. Donc en général, si vous n'arrivez pas à exprimer les choses, vous allez pas savoir exprimer vos limites. Donc vous allez être entouré de gens névrosés, de gens toxiques qui vont avoir une emprise sur vous. Ça va être extrêmement facile. Donc vous êtes la proie idéale puisque vous ne dites jamais rien. Vous ne dites jamais rien. Donc en fait, vous continuez. Alors que ça, c'est les milieux de parcours. Hein. Donc ça, c'est la base. Hein. La purification a dû être faite en début de parcours de base. Hein. Donc s'il y a encore des problèmes avec la parole, voilà. Vous n'exprimez pas pourquoi? Par peur d'être rejeté ou abandonné? Vous avez peur d'être abandonné par des personnes toxiques? Vous avez peur d'être rejeté par des personnes toxiques? Dites-vous que tout ce que vous allez exprimer, les personnes qui vous aiment vont comprendre, vont accepter, vont rester là. Parce que dans une relation saine, le dialogue est possible. Les seules personnes que ça va déranger, c'est les personnes qui voulaient abuser de vous. Donc est-ce que ça va vraiment vous déranger que le ménage soit fait et que ces personnes se cassent? Les personnes qui veulent abuser de vous? Vous allez vraiment perdre quelque chose. Vous êtes sûr? Je pense pas en fait. Le nettoyage et la purification va se faire naturellement. Donc n'osez pas, enfin si, osez, n'ayez pas peur d'exprimer les choses, c'est la base. Quant à vos émotions, si vous n'osez pas dire aux personnes qui comptent pour vous qu'elles comptent pour vous, ou que vous cachez ça derrière « Oh oui, je ressens un peu de sympathie pour toi » alors que votre cœur bat la chamade, est-ce que Chaser et Runner se sont avoués leurs sentiments? Vous ne l'avouez pas? Pourquoi? Si ça, c'est pas du sabotage à l'état pur, je sais pas, hein? Il y a quand même des questions à se poser là-dessus. J'en dis pas plus parce que j'en parle en général dans toutes mes vidéos. Ne pensez pas que l'autre est censé deviner. Hein. Non, du tout. Si, là encore, si ce que vous montrez, c'est totalement le contraire, l'autre en face, croyez-moi, ne peut pas deviner ce qui se passe là en vous. Hein. Parfois, vous vous démenez et vous faites tellement d'efforts pour prouver le contraire que, croyez-moi, vous êtes extrêmement convaincant hein, en face. Puis au bout d'un moment, la personne, elle ne va pas vous supplier. Hein. Vous n'avez pas envie de le dire, vous n'avez pas envie de le dire, vous n'avez pas envie de dire ce que vous ressentez. Bah, dites pas ce que vous ressentez, mais la personne, elle se sera cassée. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Une relation, c'est pas censé être un combat. Hein. C'est on se donne, donner, recevoir. Vous avez juste envie de recevoir, vous n'avez pas envie de donner. Bah, le problème, il est en vous. Hein. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous refusez de donner? Ah, parce que si je donne, on va me trahir. Ah là là, la grande paranoïa. J'ai été entourée de personnes toxiques parce que je les ai laissées rentrer dans ma vie. Et de ce fait, je vais supposer que les nouvelles personnes vont entrer dans ma vie et que mon jumeau va me trahir. Je vais lui faire payer ce que d'autres personnes toxiques, je les ai autorisées à faire avec moi. Est-ce que c'est pas un peu invraisemblable en fait en soi? Rappelez-vous que dans le parcours flamme jumelle, regardez où sont les vrais ennemis. Hein. Votre jumeau, que vous soyez chez un renard, votre jumeau, ce n'est pas lui, votre ennemi. Votre ennemi, c'est les tierces autour. Les tierces autour. Donc les tierces peuvent se cacher dans votre famille, dans vos amis. Mais en tout cas, c'est uni contre tous. Hein. Vous devez être unis contre tous. Ne vous trompez pas d'ennemis, hein. C'est le meilleur moyen de saboter cette relation et que ce parcours soit de plus en plus souffrant. Donc, chakra de la gorge, on libère. On s'énerve sur les tierces, on pose des limites avec les tierces, on tape du poing avec les tierces. Par contre, on se déclare auprès de son autre. C'est la base. C'est la base déjà de la vie, ça. Et vous faites le contraire. Vous faites le contraire. C'est pour ça que c'est un chaos autour de vous. C'est parce que vous avez toujours fait le contraire. On vous demande de lâcher prise les milieux de parcours cette semaine. Voilà, c'est ça.
Sortir du mental, le mental qui dit non mais fais pas ci, sinon tu vas souffrir, non mais dis pas ça, sinon l'autre va te trahir, ah non mais si tu laisses cette personne toxique, que tu lui dis quelque chose, tu vas la perdre. Et alors? Ben justement, et alors? Lâche prise. Sois authentique, aligné, ceux que ça dérange, ben goodbye, et vous verrez que les personnes qui restent sont les personnes sincères. Ceux qui ne sont pas contents, qu'ils se cassent. La purification se fera toute seule. Fin de parcours. La fin de parcours, on est à la croisée des chemins. Donc fin de parcours, c'est ceux qui vont vers la réunion. C'est la croisée des chemins. On vous demande de faire un choix, de choisir dans quelle route aller. On vous met un peu au pied du mur. La source vous met au pied du mur et dit allez là maintenant stop, là maintenant, voilà, t'es plus un enfant. Tu fais tes choix et tu prends tes responsabilités. On ne se laisse pas submerger par la culpabilité. La culpabilité, à chaque fois, et tu culpabilises de ci, de ça, tu es tout le temps en train de culpabiliser. Tu te penses responsable du bonheur ou des malheurs des autres. Donc ça, c'est encore ta blessure d'abandon qui te fait penser que tu es responsable du bonheur et des malheurs des autres. Non, chacun son chemin, chacun est responsable de son propre bonheur. Tu n'es pas responsable du bonheur du conjoint. Si tu ne l'aimes pas, ben tu te casses. Tu n'es pas responsable du bonheur de tes parents ou des enfants ou quoi que ce soit. De toute façon, si tu es voué à te séparer, tes enfants ont choisi un contrat d'incarnation avec des parents qui vont se séparer. Peut-être même qu'ils sont eux-mêmes flammes jumelles. Donc dans la lutte de ton parcours flamme jumelle, tu es en train de ralentir leur progression. Tu fais pire que mieux. Donc de toute façon, la culpabilité doit vous servir à avancer en fait. C'est pas quelque chose qui doit vous faire stagner. Parce que si vous avez de la culpabilité, imaginons envers votre jumeau, en fin de parcours, les runners ont de la culpabilité envers leur chaser. Ben, utilise ça pour aller demander pardon, pour t'excuser, pour avancer, pour corriger les dégâts, plutôt que de rester paralysé. Ça ne rime à rien, tu es encore dans le masochisme, tu es en train de souffrir et tu es en train de faire souffrir tout le monde autour de toi, en restant statique. Donc il faut que tu reprennes ce masculin sacré, ce yang, et que hop, j'ai peur mais j'y vais, comme un enfant, j'ai peur de nager mais je vais dans l'eau parce qu'il n'y a que comme ça que je vais apprendre. Voilà, et après, te sentir responsable du bonheur des autres, bah ça veut dire que tu n'as toujours pas compris, que tu es encore dans le sacrifice, ça veut dire que sur ta pyramide de priorité, tu es encore en train de mettre les autres avant toi. Donc de toute façon, tant que tu mets les autres avant toi, en général, tu as des foudres karmiques qui te tombent dessus, où tu vas devoir vivre encore plus de sacrifices et des foudres, où les gens vont de plus en plus abuser de toi, t'écraser, te mettre plus bas que terre, ils vont te pousser toujours le bouchon plus loin, parce que c'est la source qui fait exprès en se disant bah, visiblement t'aimes bien ça, bah t'aimes tellement ça, écoute, on va encore t'en resservir, regarde, allez, encore du sacrifice, toi t'adores ça, allez, enjoy, allez, amuse-toi bien. Donc voilà un peu l'énergie de votre semaine pour début, milieu de parcours. On va désormais parler des chasers. Des chasers et de ce que les chasers ont à travailler cette semaine. Donc les chasers début de parcours, d'accord? Les chasers début de parcours doivent apprendre à se prioriser. Donc moi souvent je parle de pyramide, de priorisation, où vous devez vous mettre tout en haut, mais on peut aussi parler d'un podium. En podium, le numéro 1, c'est vous. Vous devez vous mettre, voilà. Donc les chasers, on sait que le chaser est énormément dans le sacrifice. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en lui, de par sa dépendance affective, sa peur de l'abandon. Il fait toujours passer les autres avant lui pour être aimé, par peur d'être abandonné. Là, cette semaine, on vous dit, chaser, il va falloir apprendre vraiment à vous positionner. Donc vous allez avoir beaucoup de défis cette semaine où on va observer, donc c'est les guides qui vont observer si vous êtes aligné. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Donc si tu n'es pas aligné, tu vas attirer des gens qui ne sont pas alignés. Si tu es dans le sacrifice, tu auras des foudres. Si tu ne sais pas te prioriser, si tu ne sais pas faire preuve d'authenticité, si tu ne sais pas affirmer qui tu es, si tu ne sais pas poser de limites, bim bam boum, d'accord? C'est comme ça au début, en général, il y a des petites foudres. C'est jamais méchant, mais c'est des petits retours de bâton
pour dire non, va pas par là. Pourquoi? Bah parce que en général, la personne ne réagit qu'avec les punitions. C'est triste, mais c'est comme ça en fait. Donc vous aurez peut-être une panne de voiture, un excès de vitesse. Allez, vous allez vous faire prendre par les flics. Vous allez avoir le sèche-linge qui tombe en panne. Ouais, du sacrifice. Vous allez devoir donner de l'argent inutilement. Ben ouais, mais d'un autre côté, tu t'en fiches. T'aimes bien le sacrifice, on va t'en offrir encore plus. Voilà, tu vas être malade aussi. Ah, c'est le week-end. Ah, bah finalement, je suis malade tout mon week-end. Je peux rien faire. Bon, d'un autre côté, t'aimes bien le sacrifice. Donc voilà, voilà comment ça marche. Si les gens trouvent ça un peu injuste, bah d'un autre côté, t'es injuste avec toi-même à longueur de journée. Donc pourquoi te révoltes-tu? Tu laisses plein de gens être injustes avec toi. Pourquoi tes guides n'auraient pas le droit d'être injustes avec toi? C'est ce que tu permets à tout le monde? Bah écoute, ils font comme tout le monde. Donc en fait, c'est un juste retour des choses. Il n'est pas question d'injustice ou de quoi que ce soit. C'est qu'il n'y a que comme ça, quand on aura marre de subir, visiblement, tu n'es pas encore assez dans la souffrance. Donc n'hésite pas à regarder ma main avec la main dans le feu. La vidéo, excusez-moi, la vidéo avec la main dans le feu. Tant que, voilà, il n'y a que ça en général. Quand on aura marre de subir, peut-être tu te réveilleras et tu diras, bon, allez, j'en ai marre. Voilà, mais en général, les gens subissent, sans nous dire. Non, bah écoute, ça a toujours été comme ça, donc bah oui, ça a toujours, hein. Phrase avec toujours, phrase avec merde en branche, il y a besoin de se remettre en question dès qu'il y a le mot toujours dans la phrase. Voilà. Pour les milieux de parcours doivent travailler la communication 3.0. Donc 3.0, c'est-à-dire dans la vie, hein. La communication, pas dans la tête. Oui, un jour, je saurai bien communiquer. Un jour, je dirai. Non, maintenant. C'est maintenant. On arrête. Hein. En plus, ça ressortait sur l'énergie des milieux de parcours, la chakra-gorge. Donc là, on est en plein dedans. Hein, ça insiste lourdement. Hein. Milieu de parcours, on doit savoir dire les choses. Que ce soit par écrit ou à l'oral en vis-à-vis, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de mieux, de pas bien ou quoi. Tant que tu dis les choses, hein, il n'y a pas un truc mieux que l'autre. C'est comment tu te sens à l'aise, d'accord? Tant que tu reportes pas à demain et que c'est maintenant. Donc voilà, on te demande de communiquer, de savoir dire les choses cette semaine. Tu vas être testé dans tous les pans de ta vie, familiale, amicale, professionnelle. Tout ce que tu n'exprimes pas, ben, t'es encore dans l'auto-sabotage, t'es encore dans le sacrifice, t'es toujours avec tes masques, t'es toujours en train de faire passer les autres avant, tu sais toujours pas défendre ton bonheur, tu sais toujours pas protéger ton enfant intérieur. Tu peux pas monter la montagne avec ces dysfonctionnements-là. Voilà. Pour les fins de parcours.